Et Anaïs, t'imagines si l'hypnose ça marchait pour l'orthophonie? Bien sûr, et c'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire d'orthophonie de cette année qui portait sur l'utilisation de l'hypnose pour les patients qui avaient un trouble du langage après un AVC. L'hypnose a longuement été controversée, pourtant elle est aujourd'hui beaucoup utilisée dans le domaine médical, mais aussi le domaine de l'orthophonie. Le langage, c'est la capacité de s'exprimer et de communiquer. Mais le langage ne fonctionne pas tout seul, il est sous-tendu par les mémoires, les attentions, les praxies et les gnosies, mais également les fonctions exécutives. Il arrive parfois que le langage, après un AVC, soit touché. Dans ce cas, le patient peut avoir des difficultés à trouver les mots, à remplacer des mots par d'autres. Il a dans ce cas ce que l'on appelle un trouble lexical. On dit alors que le patient est aphasique. Au niveau cérébral, il se trouve que l'hypnose et le langage activent certaines mêmes régions. On s'est alors demandé si l'hypnose pouvait avoir un bénéfice pour rééduquer les patients qui présentaient un trouble lexical après un AVC. Et comment t'as réussi à montrer ça? Eh bien, nous avons constitué 2 groupes. Les 2 groupes suivaient les séances d'orthophonie, mais un des groupes avait en plus 2 séances d'hypnose. Nous avons relevé sur un test le score et le temps qu'il mettait pour dénommer certaines images. Concernant l'hypnose, après une phase de détente du patient, nous lui demandions d'imaginer une grande plaine dans laquelle il y avait plein d'objets, puis de concentrer son attention sur un instrument de musique, où il devait imaginer toutes ses caractéristiques, puis sur un animal. Après cela, nous demandions au patient d'imaginer que dans cette plaine, mais également dans son cerveau, eh bien, il y avait plein de circuits électriques qui passaient et qui reconstruisaient son cerveau pour l'aider à mieux retrouver les mots. Après la rééducation et les séances, nous avons ensuite refait passer le même test pour pouvoir comparer les scores et les temps de passation. Et alors ça a donné quoi? Non seulement le groupe qui a suivi de l'hypnose a mis beaucoup moins de temps pour réaliser l'épreuve, mais en plus de ça, il a augmenté plus son score que le groupe qui n'a pas eu d'hypnose. Et ça apporte quoi l'orthophonie? Eh bien, ça montre non seulement que l'hypnose apporte un grand bénéfice pour ses patients, mais aussi que la recherche est très importante pour faire évoluer notre pratique professionnelle sans cesse. En parlant de recherche, rejoins-moi, il y a encore plein de trucs à trouver. Allez Marcel, on est parti!